Bonjour les filles! Aujourd'hui, je voulais vous présenter la façon dont j'avais confectionné la petite étiquette ici sur le sac. Alors, le sac a été confectionné avec la nouvelle planche pour faire des sacs de Stampin' Up que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Alors, si vous voulez ne pas manquer la vidéo sur la planche, il faut que vous vous abonniez. L'idéal, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, j'avais juste à cliquer sur vous abonner et puis ça va vous permettre d'avoir une mise à jour, je dirais, à chaque jour, de savoir si j'ai mis des nouveaux vidéos dans vos abonnements. Alors, si vous avez des questions sur cette technique-là, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site web aussi à carterieartisanale.com. Pour faire mon étiquette, j'ai utilisé le jeu En toute amitié, qui est un tout nouveau jeu d'étampe que vous trouverez dans le catalogue Stampin' Up 2015-2016. Si vous ne l'avez pas reçu à la maison, que vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up, vous n'en connaissez pas, appelez-moi, envoyez-moi un petit courriel à Nancy Gauthier à commercial-carterieartisanale.com ou rejoignez-moi directement sur mon site web sur le petit lien contact. Et vous allez pouvoir recevoir gratuitement chez vous votre catalogue Stampin' Up. Je l'envoie à toutes mes clientes qui achètent leur matériel Stampin' Up de moi. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai choisi deux couleurs de turquoise qui s'agencent avec le papier à motif. Alors, quand vous achetez un papier à motif avec Stampin' Up, vous avez toujours décrit dans le catalogue et même sur le papier d'emballage, je dirais, du papier à motif, les couleurs qui vont avec. Alors, j'ai utilisé Indigo des Îles et là, je vais y aller avec Baie des Bermudes. Alors, le truc, c'est d'utiliser la grosse pointe et de travailler couché sur votre étampe. Si vous travaillez comme ça ici, c'est pas que ça va mal étamper, c'est juste que vous allez abîmer vos marqueurs. Vos pointes de marqueurs vont s'effilocher très, très rapidement et vous ne serez plus capable de faire de travail de précision. Alors, faites attention de ne pas abîmer vos marqueurs. Si vous les utilisez de la bonne façon, mes marqueurs, ils ont 10 ans. Là. Ça fait 10 ans que je les ai, puis ils vont encore très, très bien. Alors, c'est simplement qu'en travaillant, je dirais, de la bonne façon, vous allez vous sécuriser, je dirais, la vie de vos marqueurs Stampin' Up. Une fois que vos marqueurs, vous les avez tellement utilisés qu'ils commencent à sécher, vous n'avez pas besoin de vous réacheter des nouveaux marqueurs. Vous achetez simplement une recharge d'encre, les mêmes petites bouteilles qu'on utilise dans les pâtes d'encre, dans les encreurs, et un marqueur se réancre facilement. Une fois que vous avez fait vos deux couleurs, que vous avez placoté et expliqué plein de choses, la première couleur, je suis convaincue qu'elle a séché. Alors, pour la réactiver, vous allez souffler sur votre étampe, un peu comme vous souffleriez l'hiver dans une vitre pour avoir de la buée. Alors, vous sortez le Marc Favreau en vous. Et vous venez étamper votre image qui va être de deux couleurs tout à fait assorties avec mon petit sac. Un petit coup de Big Shot et le tout va être bien découpé. Alors, moi, je travaille sur une plaque magnétique. Ça m'assure que mon image va se retrouver, je dirais, de la même façon sortie qu'à l'entrée. Alors, il n'y a rien qui bouge. Tout est bien attaché magnétiquement à la planche. Et je vais venir décorer le devant de mon petit sac. Alors, quand j'ai fait mon sac, il m'est resté une pièce de 1 pouce. Alors, je vais venir l'utiliser. Ça a 1 pouce par 6 pouces. C'est vraiment mon restant de mon sac parce que pour faire mon sac de format moyen, j'avais besoin d'une bande de 6 pouces par 11 pouces. Alors, ce qui me restait, je vais venir simplement le récupérer. Quand j'ai coupé ici ma bande, je l'ai aminci parce que mon ruban était trop large. C'est facile de venir effilocher puis d'avoir des petits fils de jute. Alors, je vais venir l'utiliser pour venir décorer mon étiquette. Je trouvais que mon étiquette manquait un peu de fignolage. Alors, je l'ai déposé sur un tapis Stampin' Pierce et je vais venir me prendre un gabarit pour venir faire le cercle ici. Vu que mon gabarit est transparent, je vais pouvoir arrêter vis-à-vis de mon vœu pour ne pas percer mon vœu. Alors, je viens simplement adosser mon cercle et venir, avec une aiguille, percer les petits trous pour venir donner du volume un peu à mon étiquette. Voici ce que ça donne une fois adossé sur ma petite boîte. Si vous avez envie de voir d'autres petites boîtes, j'en ai fait plusieurs sur mon site web. Vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste ici en bas dans la section commentaires ou sur mon groupe Facebook Stampin' Up avec Nancy Gauthier.